commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel. Esther chapitre 4, nous allons prendre à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Esther chapitre 4, verset 13 à 16. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour le roi de gloire? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez prendre place, vous pouvez vous asseoir. Que l'Éternel soit béni. Amen. Hein? Je remercie le bishop Roger du Kwenda Mwamba pour sa marque de confiance. Il a voulu que nous puissions être là aujourd'hui devant vous pour apporter la parole du Seigneur. Je remercie de même le révérend pasteur Antoine Bomakwema, lui qui est le pasteur responsable de cette église. Il a voulu que nous puissions monter du haut de cette chair qui est tellement chère. Et je bénis Dieu aussi pour tout le conseil de l'église et tous les serviteurs de Dieu avec qui nous travaillons en ces lieux. Je bénis le Seigneur pour le département de la jeunesse qui a pensé à organiser cette grande retraite que nous commençons aujourd'hui, intitulée Kabod. Nous sommes à notre 11e édition. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Notre Dieu soit loué. Je dis merci à vous aussi qui êtes venus pour écouter la parole du Seigneur. Sans vous, on n'allait pas prêcher le chaise en cellier. Il a fallu que vous puissiez être là et vous décidez que vous ayez tout laissé, mais quand vous rentrerez, vous ne rentrerez pas comme vous êtes rentré. La grâce de Dieu va vous localiser en ces lieux. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je commence avec ces grands thèmes de notre retraite. Nous introduisons aujourd'hui cette retraite que nous avons intitulée, le thème que nous avons intitulé « Tu es le choix de Dieu pour relever les défis ». Alléluia. Tu es le choix de Dieu pour relever les défis. Ces thèmes, je dis que c'est à la fois une mission et une confirmation. Alléluia. C'est une mission que Dieu te donne. Mais c'est aussi une confirmation que Dieu apporte dans ta vie. C'est une confirmation que Dieu te montre. Il te dit que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu as une mission déterminée. Cela veut dire que ta venue sur terre n'était pas un hasard. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Dieu savait que tu seras sur terre. Et il a une mission bien déterminée pour toi. Alors j'aimerais déjà dire d'entrer à une personne. Peut-être qu'il y a des situations qui se sont présentées devant toi. Il y a des problèmes que tu as rencontrés dans ta vie. Il y a des résistances que tu as eu à rencontrer dans ta vie. Je viens pour te dire que malgré tous ces problèmes, malgré toutes ces situations que tu as rencontrées dans ta vie, rien n'est encore fini. Alléluia. Rien n'est encore fini. Cette maladie, ce n'est pas elle qui va mettre un point final à ta vie. Il y a un Dieu quelque part. Ces problèmes que tu as rencontrés, peut-être que les gens te négligent parce que tu n'as pas su aller faire des grandes études dans des universités. Mais moi, je te dis que malgré
tu as manqué cette occasion-là. Tu l'as manqué parce que le parent n'avait pas de moyens, parce que tu n'avais pas des opportunités pouvant t'aider à aller faire de grandes études aussi comme les autres. Mais cela ne détermine pas qui tu es réellement et qui tu dois réellement être dans ta vie. Ce que tu dois être et ce que tu es réellement dépend du plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Je suis en train de réveiller un jeune. Je suis en train de réveiller une maman. Je suis en train de parler à un papa en ces lieux. Ne regarde pas tes enfants comme si ils avaient déjà échoué leur vie. Tu es là. Dieu t'a choisi pour relever ces défis. Oh, moi, mes enfants sont de Kuluna. Il y a un Dieu au-dessus de Kuluna. Moi, mes enfants sont ceci. Il y a un Dieu au-dessus de toutes ces choses. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Maman, tu es le choix de Dieu pour changer le devenir de tes enfants. Le monde a condamné, le monde a imposé. Peut-être que par erreur de parcours, ton enfant était quelque part. Il a reçu une éducation qui a conduit à ce qu'il puisse se comporter comme il se comporte là. Mais toi, tu as la puissance, tu as la force en toi. Parce que Dieu te dit, va avec la force que tu as et délivre ton enfant, délivre ton peuple, délivre ta famille. Alléluia. Je viens parler à une personne qui est le choix de Dieu. Alors je vais d'abord dans un premier point commencer par définir le terme que nous allons exploiter dans notre thème, le thème que nous avons qui compose notre thème. Le premier terme que nous allons définir ici, c'est le terme choix. Alléluia. Choix, le choix de Dieu. Mais quand on parle du choix de Dieu, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce qu'il y a de ceux-là qui sont de choix de Dieu et d'autres qui ne sont pas de choix de Dieu? Amen. Le choix selon le français, selon le dictionnaire, ça veut dire simplement la sélection. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle du choix, on parle automatiquement d'une sélection. On parle automatiquement d'une préférence d'une personne par rapport à l'autre. C'est-à-dire quand il y a déjà un choix qu'on doit faire, on ne prend pas n'importe qui et c'est pas tout le monde qui sera enrôlé au même moment. Même ceux qui vont pour s'enrôler dans l'armée, il y a un choix que celui qui va les recevoir doit faire. Il va regarder peut-être par rapport à l'âge. Il dit, ceux qui doivent entrer dans l'armée, ils doivent avoir l'âge qui varie de 18 à 25 ans, par exemple. Ils doivent avoir au minimum un diplôme d'État, par exemple. Ce sont les éléments du choix. Les éléments qui déterminent le choix que l'on doit porter sur un groupe de personnes. C'est une sélection. Et quand on fait une sélection, on ne regarde pas, on ne prend pas le faible. On ne prend que le meilleur. Alléluia. C'est-à-dire que si Dieu t'a choisi, toi, tel que tu es là, pour relever les défis, cela veut dire que tu es l'un des meilleurs entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a regardé dans toute ta famille, il n'a pas trouvé meilleur que toi. Alors ne te néglige pas. Ne laisse pas même les gens te dire qui tu es au lieu de regarder la direction de ce que dit réellement que tu es. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont fatiguées, qui ne veulent plus combattre, qui ne veulent plus s'élever dans le combat parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Écoute, oui, ah, ça, c'est ce que les hommes peuvent dire de toi. C'est ce que les hommes peuvent dire. Et puis je suis en train de te dire, sache-les que tant que tu vivras sur la terre, les gens auront leur opinion sur toi. Mais l'opinion de gens, ce n'est pas l'opinion de Dieu.
Alléluia. Alléluia. L'opinion que les gens peuvent avoir de toi, c'est pas ça l'opinion de Dieu. Dieu choisit, il fait la sélection. De même, le passage que nous avons lu ici, ça nous parle de Esther. Une femme juive, mais épousée par le roi. Le roi chasse sa première épouse et il prend une seconde épouse il prend Esther à la place de celle qui était son épouse, la reine Vashti. Mais pendant que le roi va épouser Esther, il y avait quelque part un homme qui s'appelait Naaman, qui n'aimait pas les Juifs. Et cet homme prend une décision qu'on doit tuer tous les Juifs en une seule nuit. Et les Juifs n'ont pas le droit de se défendre. C'est-à-dire quelqu'un vient avec son couteau devant toi. Il vient pour te tuer. On te dit que tu n'as pas le droit de te défendre. Tu dois lui laisser faire. Parce que toi, tu es appelé à mourir. Et Mardochée a appris cette nouvelle. Il était l'oncle d'Esther. Mardochée est parti dans le palais royal. Il va dire à Esther, Esther, est-ce que tu as appris au moins ce qui va arriver aux Juifs? Sache-le, que toi aussi, malgré que tu es dans la maison du roi, mais tu partages le même sort que nous. C'est-à-dire que toi aussi, on peut te tuer. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler aux gens qui négligent leur famille. Malgré que tu dis que je n'aime plus aller dans la famille parce qu'il y a plusieurs sorciers, sache-le que tu partages le même sort que cette famille parce que tu as le même sang. Le sang de cette famille. Alléluia. Donc cela veut dire que tu ne dois pas négliger ta famille. Parce que vous partagez le même sort. Mais ce que tu dois faire, c'est de trouver des mécanismes pouvant aider ta famille à sortir dans cette situation. Esther, lorsqu'on lui parle, elle a senti dans son cœur comme si on l'avait arraché son cœur. C'est comme si on l'avait tué à la même instant. Et Esther dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire dans cette condition? Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas entrer là où se trouve le roi pour aller plaider la cause de mon peuple. Mais comment est-ce que je peux faire des choses? Qu'est-ce que je peux faire? Esther commence à se poser des questions. Il envoie son serviteur dire à Mardochée, va dire à Mardochée que je ne peux rien faire tel que je suis là. Je ne peux rien faire. Et Mardochée qui réplique en disant, ne crois pas que toi tu seras épargné lorsque le mal viendra. Alléluia. Lorsque le mal s'élèvera dans ta famille, ne crois pas que tu seras épargné. Ndoki oyozo banga na kati ya famille na yo wana olobi na okutana na ete par hasard aoki okutana na mwana no aliesi kidoki. Hein? Parce que plusieurs personnes ont peur de leur famille. Parce que soi-disant, il y a beaucoup de sorciers dans la famille. Bien-aimé, où est la force que Dieu t'a donnée? Alors, Mardochée dit à Esther, ne crois pas que toi, tu seras épargné. Est-ce que tu sais, si c'est pour des moments comme celui-ci, que Dieu t'a choisi toi pour que tu sois dans le palais royal? Alléluia. Est-ce que tu sais que c'est pour des situations comme ce genre de situations que ta famille est en train de traverser que Dieu a choisi pour que toi tu sois ici capable d'invoquer le nom du Christ ressuscité, capable d'invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le choix de Dieu. C'est pour des situations pareilles, Esther, que Dieu a
avait voulu que tu sois dans le palais royal. C'est pour des situations pareilles. Maman, que Dieu a voulu que tu sois en ces lieux. Pour que tu pries pour tes enfants. Pour que tu pries pour ton mari. A transformer pe muto milangwa. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à un homme? Je parle à quelqu'un ici. Le choix, la sélection. Donc Mardochée avait compris que Esther était une sélection de Dieu pour qu'elle puisse défendre le peuple d'Israël par rapport à la situation qui était arrivée. Dieu choisit toujours, il sélectionne toujours une personne. Pour renverser le géant Goliath, Dieu avait sélectionné d'abord le jeune David. Le petit David qui était dans la brousse, en train de combattre contre les lions, contre l'ours, pour protéger les brebis. C'était son entraînement. Pour sauver Israël de la famine, Dieu avait choisi le jeune Joseph qui devait partir en Égypte. Il devait précéder son peuple pour aller arranger le terrain. Dieu savait qu'il doit aller là-bas pour qu'il puisse les lever au-dessus de tous, afin que quand son peuple viendra, que son peuple trouve la tranquillité. Le choix de Dieu. Je suis en train de parler d'une personne qui est le choix de Dieu. Je ne suis pas en train de te parler de tes faiblesses. Je ne suis pas en train de te parler de ton incompétence. Oh non, moi d'ailleurs, je ne sais pas parler le français. Dieu n'a pas besoin du français. Alléluia. Dieu n'écoute pas le français. Dieu n'écoute pas l'anglais. Dieu écoute le langage de sa parole. Quelle est ta position? Prends la position. Donne à ton cœur une position. Alléluia. Une position que Dieu va commencer à écouter chaque jour. Le choix de Dieu. Alléluia. Deuxième terme que je veux définir ici, c'est relever. Le terme relever, ce verbe, qu'est-ce qu'il veut dire? Relever. En fait, relever prend beaucoup de sens selon le terme ou selon la situation dans laquelle on utilise ce mot. Relever. Mais ici, lorsque nous disons relever, le choix de Dieu pour relever. Pour relever. Relever prend le sens de prendre. Relever prend le sens de se mettre sur pied. Ça prend le sens de se mettre sur pied. S'élever. Rester debout et ferme. Alléluia. Ça prend le sens de faire un travail bien déterminé. Ça prend le sens de reconstruire ce qui était brisé. Remettre cela sur pied. Faire marcher les affaires qui ne marchaient plus. Tu as le choix de Dieu pour faire marcher les affaires qui ne marchaient plus. Tu as le choix de Dieu pour ramener à la vie ce qui était déjà mort. Tu as le choix de Dieu pour faire ces choses-là. Amen. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Une personne qui avait vu tout son espoir être ébranlé. Tout son espoir être perdu. Parce que tu avais perdu ton travail. Tu commençais à te poser des questions. Seigneur, comment je veux faire pour nourrir ma famille? Comment je veux faire pour ceci ou cela? Je suis en train de parler
choix de Dieu qui doit relever même ce travail qu'il a déjà perdu. Tu as perdu un travail, c'est vrai, mais l'Éternel est capable de te donner la force de relever la situation pour que tu puisses avoir un nouveau travail qui sera encore mieux que celui-là qui était perdu. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te parler. Je te dis de croire encore en Dieu. Tu te poses des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Tu es parti auprès de médecins. Tu es parti auprès de gens, ça et là, pour trouver des solutions. Mais la véritable solution se cache en toi-même. Dieu, pour relever encore l'humanité, pour qu'il puisse reprendre encore l'humanité qui était perdue, il avait tout cherché. Il a cherché des prophètes, mais il avait trouvé la solution en lui-même. Alléluia. Jésus-Christ devait venir pour relever l'humanité qui était déjà perdue, l'humanité qui était déjà morte. Alléluia. Relève le défi de ta famille. Redresse ce qui était déjà perdu, ce qui était déjà détruit. Tu es capable de les relever. Tu es capable de les redresser. Lorsque je parle de relever, je parle aussi de redresser. Remettre les choses sur des rails. Que les choses puissent encore commencer à marcher comme ça marchait avant. Relever. Donner un sens à ceux qui n'avaient plus de sens. Donner un sens à ceux qui n'avaient pas de sens. Donner un sens à ceux qui n'avaient pas de sens. Pour te dire que rien n'est inutile entre les mains de Dieu. Même le jeune David que le père avait oublié lorsque le grand Samuel était venu pour oindre le roi. Lui, il avait du sens entre les mains de Dieu. Lorsque Samuel regarde, il dit non. Celui que Dieu a envoyé n'est pas encore ici. Celui-là, il est robuste, mais ce n'est pas lui, parce que l'Éternel l'a déjà rejeté. Celui qui doit relever Israël n'est pas encore là. Et il y avait une condition. On ne peut pas s'asseoir tant qu'il n'est pas encore arrivé ici. Alléluia. Il était le choix de Dieu. Je te dis, parce que mouto ya ko résoudre problème wana et kozalaka yo bozalami balete barolukayo. Alléluia. Les gens vont te chercher. Les gens vont te chercher. Oh non, il n'y a que lui qui peut faire cela. Il n'y a que lui. Yangola Mona, il est très engagé par licencier. Parce qu'il n'y a que lui. C'est lui qui doit relever les choses. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Le dernier terme que je veux définir ici, c'est le terme défi. Qu'est-ce que ça veut dire, le défi? Bon, je m'explique bien, vous comprenez, non? Ok, gloire à Dieu. Le défi, c'est une provocation. Lorsqu'on parle du défi, c'est une provocation. C'est une condition qui est placée, que l'on impose par celui qui peut être ton ennemi. Il vient, il dit, Soko amo bali, le kalinyo nakati. Boye bien ngoti ta onto aba amike, olingo bunda boye katindelo.
Obisoko mobali lekalinyo. Défi en wana. Ndeluana. C'est ligne qui est tracée. C'est ça le défi. Si tu es homme, traverse. Yo mobali yo koka katisa ndelo. C'est ça le défi. Batielio ndelo. Ba bisiko soki yo koka. Longola ndelo wana. Ou bien katisa ndelo wana. Maintenant Dieu, lorsqu'il vient devant toi, il te dit que tu es capable de traverser cette ligne qui est déjà tracée. Même si physiquement tu n'es pas fort. En fait, toi traverses seulement. Parce que ce n'est pas toi qui dois combattre. Ce n'est pas à toi de combattre. Parce que nous pensons que c'est nous qui avons la charge du combat. Nous n'avons pas la charge du combat. Nous avons déjà reçu la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Je combats dans la victoire. Alléluia. Miswe ko sayote. Omoninga na otambola na lipape toboka olobi talaye kuna zangatina wana misunde komoko sayo. Je ne combats pas pour la victoire. Je ne combats pas pour avoir des vêtements. J'en ai déjà. Ça se trouve en moi. Même si toi tu n'as pas encore vu. Mais moi je le vois. Je vois encore. Je le vois encore. Je vois ces choses-là. C'est ça le défi. Maintenant Dieu dit que tu es son choix pour que tu puisses relever ces défis. On a famille autolobi. Bana basi bako balate. Siko nzamba ponio. Être faible. Et si ko zali. Alobi yonde mutoko relever défi. Alléluia. Moto liboso ko bala la famille. Ezala yo. Baloba balinga ba matato ba matate. Bakotosa oyo nzamba lobi likolo na yo. Ne oyoka. Mais et ça la mineni. Et ça la mineni. Vous pouvez comprendre. Basituki. Alléluia. Alléluia. Na munomo babenga ke chobesha. Achakabu. Le biteur de notre formule, c'est lui. Alléluia. Et si Kachela a bu, tu vas comprendre. Toloba kakobota te, basutu kamemi mwana. Amemi mwana. Na esengonyo sensiti. Papi, on avait dit, vous avez dit, vous êtes qui? Il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Je parle d'un Dieu vivant. Je parle de ce Dieu qui rencontre qui rencontre Gédéon. Il regarde Gédéon, il lui dit vaillant héros. Gédéon se regarde lui-même, il dit tu appelles qui? Il y a quelqu'un derrière moi? Non, il n'y a pas quelqu'un derrière toi. Il s'agit de toi. Vaillant héros. Il dit, oh, moi je ne suis pas vaillant héros. Si je suis un vaillant héros, mais pourquoi toutes ces choses arrivent-elles? Le problème, ce ne sont pas des choses qui sont arrivées, mais le problème, c'est ce que toi tu vas faire avec Dieu. Osani nanzambe po makambwane sila. Problème est ça que bangro saki mwana na yo, mais problème est ça oko sala nini pour que mba oyo batikali bangro se bangol soute. Oh no kwa lobaki, no kwa lobaki, no kwa koki koloba, no kwa koki oloba. Tata mwasi alaki maloba, mais oyo koki samaka, eza oyo nzamba lolanda lobi.
Relève les défis. Alléluia. Relève les défis. Ne tremble pas. Ne te laisse pas intimider. Ne tremble pas. Oh, maladie wana yangonde ko boma ye maladie wana tala. Maladie zane sika moko ekomema yote. Notre Dieu, il dit ceci. Mon souhait c'est que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Cela veut dire que tu peux t'élever et dire maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter mon corps et la maladie va t'obéir. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur. Tu n'as pas besoin d'être un prophète. Mais puisque tu portes le nom de Christ en toi, tu as l'autorité. Amen. C'est ça, relever les défis. Bah si j'ai oe bandai ko beti so tembe. Yo pol telemeli yango beti yango tembe. Yo zalaka so ba beti so tembe. Noko alobi okokufa yo ano banti. Noko café yango yo sacha sucre yango barolia yo. On va te bouffer. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle seulement des noko. Il n'y a pas que les noko qui sont des sorciers quoi. Bon, c'est une manière de parler. Amen. C'est une manière de parler. Gloire à Dieu. Je veux passer à mon deuxième point. Il me reste... Non, il devait me rester 5 minutes. 5 minutes. Je veux parler de mon deuxième point que j'ai intitulé « Comment savoir que nous sommes le choix de Dieu ?» Comment savoir que tu es un choix de Dieu pour relever les défis? Il y a plusieurs personnes qui se méconnaissent quoi. Ils ne connaissent pas qui il est réellement. Alléluia. Tu as des capacités en toi. Mais toi-même tu ne te connais pas. Tu ne sais pas que tu peux faire cela. Tu ne te connais pas. Alors, la première des choses, comment tu peux savoir que tu es le choix de Dieu? En premier lieu, je parle de message divin. Tu peux avoir un message divin. Alléluia. Un message divin, c'est-à-dire Dieu peut te parler par des prophéties. Dieu peut te parler, te donner ta mission par des songes. Ou encore, Dieu peut te parler par le message, la prédication, comme je suis en train de parler ici. Dieu peut te parler ainsi pour que tu te connaisses toi-même. Moi, je me rappelle encore, quand j'étais tout petit, nous étions partis à l'église et un prophète est venu. Il a dit, cet enfant sera un serviteur de Dieu. Alléluia. C'est là que j'ai pris conscience de ce qui était en moi. Par une prophétie. Dieu peut te parler. Dieu peut parler par une prophétie. Une vraie prophétie. Alléluia. Dieu peut parler par des songes. Au lotindoto. Au monitangu mususu. Bazo koti sayo na kacha wenze. Moro bosiko. Bapesio mesa muneno bandiko te kabiloko. Peut-être que Dieu te dit, yo a grâce à commerce. Alléluia. On a grâce à commerce. Dieu peut parler par des songes ainsi. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu peux te poser des questions. Puisque Dieu t'a envoyé ce message et il a voulu que tu puisses écouter ce message, cela veut dire que Dieu est en train de t'affirmer quelque part que tu es son choix pour que tu puisses relever un défi quelconque. Bobo la wanozo bika, yango ten déterministe na yo. Amen. Hein? Tu as une mission et il faut relever les défis pour que Bobo la waneza la lisusu ne sikate. Deuxième chose, comment est-ce que je veux savoir
Par quel moyen pourrais-je savoir que je suis un choix de Dieu? C'est par le ressenti du fardeau. Amen. Quand vous ressentez, vous sentez en vous un fardeau par rapport à une chose quelconque. Je prends un exemple. Une personne qui vient à l'église, ça lui donne des idées de faire plus. À partir de ce fardeau, sache que tu es le choix de Dieu pour régler quelque chose dans l'église de Dieu. Alléluia. Tu es un choix de Dieu pour que tu puisses régler quelque chose dans l'église de Dieu. C'est comme ça que tu peux les connaître. Autre chose encore, par rapport à cela, je peux donner un exemple. Dans 1 Samuel, dans Esther chapitre 4, le verset 16. Esther chapitre 4, verset 16 nous dit que Esther, lorsque elle a vu que les choses ne pouvaient pas avancer, son peuple risquait de mourir, Esther a envoyé dire à Mardochée, allez, réunissez-vous, priez pour moi. Amen. Priez pour moi. Et moi aussi, je prierai avec mes serviteurs. C'est-à-dire que Esther, au-dedans d'elle, elle a pris un engagement parce qu'elle n'était plus à l'aise. Elle avait le fardeau de son peuple. Si elle ne s'élevait pas, personne d'autre ne pouvait s'élever. Et elle a dit, je prierai et malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Si il s'agit de périr, je périrai. Elle était prête à mourir, mais pour sauver son peuple. Elle avait le fardeau. Alléluia. Le fardeau. Il faut en avoir. La quatrième chose que tu dois, qui peut te permettre, ou le moyen par lequel tu peux savoir que tu es le choix de Dieu, c'est aussi à travers la prière. Dans la prière, Dieu peut te parler. Dans la prière, Dieu peut t'orienter. Voilà pourquoi Actes chapitre 13, le verset 2 jusqu'au verset 3, la Bible nous dit ceci. Dans Actes chapitre 13, verset 2 à 3, la Bible nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent le main et le laissèrent partir. Alléluia. En priant, c'était en priant que Dieu a parlé. Mettez-moi ces deux-là à côté. Parce que j'ai une mission à leur donner. J'ai la force à leur communiquer pour qu'ils aillent relever les défis. Alléluia. L'Éternel Dieu attend que tu puisses apprendre à t'agenouiller. Que tu puisses apprendre à t'agenouiller et à prier. Et tu pries. Et que la bénédiction n'est pas encore arrivée. Continue à prier. Ne te décourage pas. Élie ne s'est pas découragé alors qu'il était en train de prier pour que la pluie puisse tomber. Il a envoyé son serviteur pour la première fois. Il n'y avait rien. Jusqu'à la 7e fois. Quelle persévérance. Persévère encore. Prie. C'est par ces moyens que le Seigneur va t'aider à relever les défis de ta famille. Les défis de ta génération. Les défis de ces choses qui sont en train de te tourmenter. Je te dis que c'est encore possible. C'est encore possible que les nouvelles choses puissent arriver dans ta vie. C'est encore possible que la gloire de l'Éternel puisse arriver dans ta vie. C'est encore possible que tu puisses vivre le miracle de Dieu. Et si tu crois en cela, acclame très fort le Seigneur et lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Nous allons prier. Nous allons prier. Élève tes mains vers le ciel.
Lève tes mains vers le ciel et parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tous les défis de ma vie tombent sous mes pieds. Ba défi nyonso ya bomo inangai, makambo nyonso elelisaka ngai, ekita ekoma na se ya makolo na ngai, na koma na bokonzi likolo na yango. Commence à demander la force à Dieu, demande la force à l'Éternel, demande, lève ta voix, prie.